par notre modèle et ce qui est observé réellement. Le carré de cette différence est appelé la fonction de PET. Ici, on a la fonction de PET correspond à la quantité d'attiqués produite par l'équipe moins la quantité d'attiqués produite à la maison, le tout au carré. On a les PET moyennes sur plusieurs lots qui constituent la fonction de coût, qui est 1 sur n, la somme moyenne, qui est la moyenne en fait de la PET sur plusieurs observations prises ensemble. Nous allons voir dans la prochaine vidéo qui va suivre, qui est intitulée la note technique, nous allons voir de manière plus détaillée quand est-ce que le rôle de chacune de ces fonctions-là joue un rôle crucial dans la stratégie d'optimisation. Nous avons vu aussi que chaque fois, la dame ajustait les quantités étant après chaque essai. C'est vrai que nous avons dit qu'elle avait un jugement judicieux et qui lui permettait d'ajuster chaque fois et d'obtenir une amélioration du travail de l'équipe. Mais dans la réalité, cela se fait par des algorithmes tels que des algorithmes de descente de gradient ou ADAM ou d'autres algorithmes qui sont des algorithmes d'optimisation qui permettent d'optimiser les paramètres après chaque passage à chaque batch ou chaque mini-batch de passage, d'itération. Nous avons vu qu'il y avait plusieurs cycles avec différentes quantités. Nous avons vu par exemple que la dame a commencé avec une itération, 2, 3, 4, 5. Et chacune de ces itérations est appelée, chaque tour est appelé une itération. Et quand elle a fini l'ensemble de tout ce qu'elle a dans sa base de données, de tous ces tours qui sont, toutes ces itérations, une fois qu'elle a parcouru tout de bout en bout, une fois, on dit qu'elle vient d'achever une époque. Dans la pratique, l'entraînement d'un modèle d'IA se fait sur plusieurs époques jusqu'à obtenir les paramètres qu'on désire. Donc, jusque-là, quand on remarque bien, l'équipe a travaillé sur des quantités qui étaient relativement modestes. Mais dans la pratique, après avoir obtenu son modèle final, elle peut décider, OK, c'est vrai que dans tout ce que je vous ai donné, je ne vous ai jamais remis 900 kg pour travailler. Mais cette fois-ci, je vais vous remettre 900 kg qui sont des données, des quantités sur lesquelles vous n'avez jamais travaillé. Donc, qui sont des quantités qui sont comme, entre guillemets, nouvelles pour vous. Cela permet en fait de tester la capacité du modèle sur des données qu'elle n'a jamais vues. Donc, cela permet de déduire la généralisation du modèle. Donc, on appelle ce type de données que le modèle n'a jamais vu lors de l'entraînement, des données de test. C'est vrai que dans notre exemple, nous avons utilisé quelques données. C'est-à-dire que nous avons juste 5 itérations qui ont été faites. Dans la pratique, un tel modèle aboutirait à ce qu'on appelle un surapprentissage. Parce que le modèle va apprendre exactement ce qui est dans notre base de données et régurgiter cela. Le but ici de l'apprentissage de l'intelligence artificielle, c'est de déduire, pas de réciter exactement ce que les exemples que nous lui donnons, mais plutôt de pouvoir obtenir la tendance générale sans être influencé par le bruit, Donc, de capter le signal de la relation sans toutefois être influencé par le bruit. OK. Donc, en gros, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? À travers cet exemple que nous avons vu, qui est intuitif, je ne suis pas rentré dans les détails mathématiques, parce que mon but dans cette vidéo était de développer l'intuition, de faire comprendre de manière en utilisant un cas concret de la vie de tous les jours, qu'est-ce que l'intelligence artificielle. Donc, on peut dire que l'intelligence artificielle est un système qu'on entraîne à faire une tâche précise en lui donnant des exemples jusqu'à ce qu'il arrive à reproduire ou même améliorer le résultat qu'un humain expert obtiendrait. Une intelligence artificielle est donc un modèle mathématique qui est capable d'apprendre à partir des données réelles afin de reproduire ou prédire les résultats associés à ces données en s'améliorant progressivement grâce à des ajustements automatiques. Il y a une chose que l'on a pu remarquer,
c'est que pour entraîner notre modèle d'intelligence artificielle, nous sommes partis de données réelles que nous avions, que nous savions être bonnes. Il n'y a pas d'intelligence artificielle sans données fiables, sans données de qualité. Beaucoup se posent la question, mais alors, nous utilisons ChatGPT tout le temps. En quoi est-ce que c'est lié à ce que vous expliquez dans cette vidéo? Très rapidement, je vais vous expliquer le principe de base d'entraînement des modèles tels que des modèles GPT, des grands modèles de langage tels que ChatGPT, tels que GPT, pardon. Le principe de l'entraînement de ces modèles, de ces grands modèles de langage est le suivant. On donne des séquences de texte au modèle et on lui demande de prédire la probabilité que le prochain mot soit, par exemple, bonjour, bonsoir, je, tortue, etc. Et on le fait pour tous les mots de la langue. En réalité, on le fait sur des tokens, qui sont des fragments de mots ou des mots entiers. Mais on va plus pour des raisons de simplicité, on va utiliser le mot token. Donc, on donne au modèle une séquence de texte, on lui cache le mot qui vient juste après la séquence de texte et on lui dit quelle est la probabilité que le mot qui vient juste après la séquence de texte qu'on t'a remis soit je, vais, bonjour, toi, tu. Et pour chaque mot dans la langue, on lui demande de prédire une probabilité, la probabilité que le mot qui vient juste après la séquence soit ce mot-là. Donc par exemple, on lui donne la séquence le soleil brille est là. Dans la réalité, on sait que c'est le mot tortue qui vient après, mais on le cache au modèle. Et on lui dit, OK, dis-nous la probabilité pour que le prochain mot soit bonjour, bonsoir, je, tu, allons, viens, pour tous les mots de la langue française ou anglaise, dépendamment de la langue dans laquelle on fait l'entraînement. Et il prédit pour chaque mot la probabilité qu'il pense être la vraie, que ce mot-là soit le prochain mot juste après cette séquence qu'on lui a donnée. Donc, ici, il va dire que la probabilité pour que le mot bonjour soit le mot qui vient juste après la séquence le soleil brille est là est de 0,1. La probabilité, par contre, pour le mot bonsoir est de 0,005. La probabilité que ce soit le mot je est de 0,003. La probabilité que ce soit le mot tortue est 0,3. La probabilité que ce soit le mot manger est 0,6. La probabilité que ce soit venir est le mot 0,7, etc. Il va faire ça pour tous les mots et pour toutes les séquences de la langue. Et ensuite, connaissant le mot qui vient juste après cette séquence, on va regarder la probabilité qu'il a assignée à ce mot qui vient juste après cette séquence, que nous connaissons déjà. On va dire dans ce cas, il a donné 0,3. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, il y a d'autres mots qui avaient 0,6, 0,7, etc. On veut que la probabilité que le modèle prédise pour ce mot, comme mot étant juste après la séquence qu'on lui a donnée, soit la plus élevée possible. La probabilité du vrai mot assigné au vrai mot que ce soit la probabilité la plus élevée possible. Donc, on va mathématiquement optimiser le modèle pour qu'à chaque prédiction, le modèle puisse accorder la plus grande probabilité que ce soit le prochain mot au mot qui effectivement qu'on a caché. Donc, dans notre cas ici, on va faire de telle sorte à ce que le modèle, optimiser le modèle mathématiquement pour que chaque fois qu'il trouve la séquence le soleil brille est là, il puisse accorder au mot tortue la plus grande probabilité que ce soit le mot qui vienne juste après. Pour ceux qui sont déjà experts dans le domaine, je ne rentre pas dans les mécanismes d'attention et tous les détails techniques. Le but de cette vidéo est de développer une compréhension intuitive de l'intelligence artificielle. Et une fois qu'on a optimisé, on va faire ça sur des milliards et des milliards de séquences. Remettre des milliards de séquences et chaque fois on cache le mot qui suit. On dit, donne-nous la probabilité que le prochain mot soit bonjour, bonsoir, je, pour tout. On fait ça pour tous les mots de la prochaine langue. Et chaque fois on compare la probabilité qu'il a assignée au vrai mot, on se demande est-ce que c'est la probabilité la plus élevée? Parce que notre but c'est que le mot qu'on a caché, sans lui donner ce mot-là, il faut qu'il accorde la plus grande probabilité que ce soit le mot qui vient après la séquence à ce mot-là. Et donc, on optimise le modèle pour cela. Au début, il ne trouve pas, il n'accorde pas une bonne probabilité à ces mots-là, mais au fur et à mesure que les époques passent, et que des milliards et des milliards de séquences de la langue lui sont données, il finit par accorder la plus grande probabilité au mot qui vient juste après une séquence dans la langue qu'on lui donne, au vrai mot qui est
au mot réel qui vient juste après cette séquence que nous connaissons. En ce moment, quand il arrive à prédire correctement ces prochains mots des séquences qu'on lui donne, en ce moment, on arrête l'entraînement du modèle et on a notre modèle d'IA. Et en ce moment, une fois qu'on a ce modèle, on peut maintenant le déployer sur un serveur, créer une application pour qu'il soit utilisé et pour que tout le monde puisse en bénéficier. Donc, en gros, de manière succincte, voici comment les modèles comme GPT sont entraînés, les grands modèles de langage de manière générale. C'est vrai que dans la réalité, il y a beaucoup de détails techniques, mais le but de cette vidéo, comme je l'ai dit, c'est de développer une compréhension intuitive de ce qui se passe derrière ces modèles-là. Et donc, une fois qu'on a fini, on retient l'ensemble des poids du modèle, l'ensemble des paramètres qui permettent au modèle de prédire avec une grande précision le prochain mot qu'on sait vrai pour chaque séquence qu'on lui donne. Mais alors, comment ce modèle arrive à nous produire du texte chaque fois qu'on lui écrit dans un chat? Le mécanisme est le suivant. Dans un premier temps, vu que le modèle a déjà enregistré, a déjà appris à prédire le prochain mot ou les prochains tokens qui viennent juste après à une séquence qu'on lui donne, quand on lui pose une question, il ne fait que prédire en utilisant ces mêmes poids, ces mêmes paramètres qu'il a, le prochain mot dans la séquence. Une fois qu'il prédit le prochain mot, par exemple, nous allons lui demander, le temps est, il va nous dire, il va prédire le prochain mot, la probabilité que le prochain mot après cette séquence soit le mot beau, il lui donne 0,6. Ensuite, le mot froid, il lui donne 0,3. Le mot chaud, il lui donne 0,1. Le mot bonjour, il lui donne 0,001. Il fait cela pour tous les mots de la langue. Et il sélectionne le mot à la plus forte probabilité. Et il remet le tout à l'intérieur du modèle encore. Donc, il y en a cette fois-ci, le temps est beau. Et il prédit encore le prochain mot qui va venir après, le temps est beau. Il sélectionne la plus forte probabilité qu'il lui a donnée. Il remet encore le temps est beau, si c'est E qu'il a prédit après beau, et il reprend encore cela, et il prédit encore le prochain mot, ainsi de suite, jusqu'à afficher sur notre écran de manière en streaming la réponse que nous lui avons demandée. Maintenant, après avoir expliqué cela, il faut savoir qu'il y a différents types d'intelligence artificielle. Pour ne pas rendre la vidéo trop longue, nous n'allons pas nous attarder là-dessus, mais il faut savoir en gros qu'il y a des modèles dits supervisés dans lesquels on donne toutes les informations et les étiquettes, les données et les étiquettes au modèle. Dans notre cas, on a dit, voici les quantités d'attiqués, les quantités de manioc, et voici les quantités d'attiqués qu'on a comme objectif. Et en ce moment, ça c'est un modèle supervisé parce qu'on a donné toutes les informations, les étiquettes, les groupes, toutes les informations au modèle. Par contre, il y a d'autres modèles dans lesquels ces IA n'ont pas, on ne leur donne pas toutes les informations. On leur dit, écoute, on a des données, toi-même étiquette ces données-là. Dis à quel groupe chaque type de données appartient. Crée ces différents groupes pour nous, pour qu'on puisse mieux apprendre de ces données, mieux découvrir des choses qu'on ne savait pas sur ces données. Il y a les grands modèles de langage, il y a également l'apprentissage par renforcement et bien d'autres modèles sur lesquels nous ne allons pas s'attarder ici pour ne pas rendre la vidéo très longue. Ok, cette note technique, elle fera l'objet de la prochaine vidéo. Je vous remercie.